Arash Derambarche est en ligne avec nous et votre point de vue est intéressant à double titre. Vous avez 26 ans, vous êtes engagé politiquement puisque vous êtes membre du Conseil national de l'UDF. Vous vivez aussi les événements de banlieue de l'intérieur. Vous habitez dans une cité de Courbevoie. Alors d'abord, vous avez entendu le discours de fermeté hier soir à la fois du président de la République et du Premier ministre. Priorité du retour à l'ordre avant l'annonce de mesures. Votre réaction d'abord? Je suis consterné. Je suis consterné parce que le président de la République, soi-disant, avait fait sa campagne sur l'insécurité et il se réveille maintenant, en 2005. En plus, je tiens juste à préciser une chose, c'est le président, on l'entend que 10 jours après le début des émeutes le 27 octobre. C'est inadmissible. Il n'y a aucun patron sur le bateau en France, dans l'État. Deuxièmement, ce qui me chagrine, c'est que le président de la République nous fait une dissertation thèse, antithèse, synthèse, la fermeté, mais en même temps de la justice et l'égalité. On n'avait pas attendu les déclarations du président de la République pour ça, pour le savoir. On l'a lu dans les livres d'école. Le problème, c'est que le blabla, ça va, mais aujourd'hui, il y a les faits. Les faits, c'est une crise énorme. Et là, c'est plus une crise électorale. Là, c'est dans les faits. Mais est-ce qu'il est concevable que le dialogue s'engage avant que la violence cesse? C'est pas possible, ça. Comment voulez-vous discuter? Aujourd'hui, on a supprimé la police de proximité. Aujourd'hui, ces jeunes-là ne croient plus en l'État. Et la police ne croit plus non plus, ne croit pas au dialogue non plus. Aujourd'hui, la police provoque aussi les jeunes. Les jeunes sont contrôlés 10 fois par jour. Mais ça, les hommes politiques peuvent pas le savoir parce qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Je suis désolé de vous dire ça vraiment, mais notre Premier ministre et notre Président de la République sont hors du coup aujourd'hui. Et il faudrait qu'ils viennent un peu plus sur le terrain et pas simplement pendant les campagnes présidentielles et électorales. Ça veut dire qu'en tant que membre du Conseil national de l'UDF, absolument, vous soutenez le mouvement? Et la façon dont il s'exprime. Je ne cautionne pas la violence. Tout acte de délinquance et actes criminels sont condamnables, mais je les comprends. Et si j'avais vécu avec ces jeunes-là, il y a deux solutions, monsieur. Soit si vous avez la rage et vous essayez de vous en sortir comme des gens comme Zidane, comme Jamel Debbouze, comme Mohamed Dia, et donc vous devenez des gens, on va dire, des surhommes. Soit vous plongez, lorsque pendant 7 ans, j'en connais moi des jeunes qui depuis 7 ans envoient des CV, ils sont toujours refusés, ils sont contrôlés 10 fois par jour, on les caricature. Ne vous étonnez pas qu'il y ait de la violence. Moi aujourd'hui, ce qui me fait rigoler, c'est que les journalistes et les hommes politiques s'étonnent et se disent mais comment se fait-il qu'il y ait de la violence? Mais c'est normal. Lorsqu'il n'y a plus de dialogue, la violence arrive. Bon, là il y a le feu en banlieue. Que peut-on faire pour s'en sortir vite? Il faut donner du crédit à ces jeunes et pas seulement des subventions comme des animaux, des animaux de zoo. Il faut qu'on leur donne des vrais projets concrets. Il faut des emplois. Si on veut frapper fort l'économie souterraine, qu'on leur donne des emplois à ces jeunes-là, qu'on leur donne de la dignité. Il faut qu'il y ait des vraies têtes qui émergent dans ce pays, au niveau des médias et au niveau de la politique. Ce que je vous dis sincèrement, c'est qu'il faut de la représentation. Aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont aucun modèle en France, à l'inverse des États-Unis, où vous voyez des Condoleezza Rice, des Colin Powell, vous voyez des Morgan Freeman, des Denzel Washington. Eh ben ici, il n'y a aucun modèle sur qui on peut se rattacher. Moi, je suis favorable au droit de vote des immigrés. Pourquoi on donne le droit de vote aux gens qui sont issus de l'Union européenne et qu'on donne pas ça à des gens qui payent leurs impôts depuis 30 ans et qui n'ont jamais trouvé l'ordre social? Bon, donc je suis favorable à la proposition de Nicolas Sarkozy. Maintenant, la proposition, ça fait 20 ans qu'on l'attend, qu'on la mette en œuvre, qu'on fasse passer un projet de loi, gauche-droite réunis, qu'on dépasse ces clivages politiques pour une fois, s'il vous plaît. Merci, Arash Derambarche, membre du Conseil national de l'UDF. Vous habitez, je le rappelle vous-même, dans une cité de Courbevoie. Avant la presse, 7h47, Laetitia.